Bonjour, je m'appelle Leïla, je suis coach santé pour les mamans pressées. Mon rôle, c'est de t'aider à prendre soin de ta santé à travers 3 piliers, l'alimentation, le bien-être et le développement personnel. Alors aujourd'hui, on est là pour une mini-session de coaching. J'ai envie de parler d'alimentation parce que c'est l'une des premières choses que je donne en conseil à mes clientes, c'est d'intégrer plus de fruits et de légumes frais dans leur alimentation chaque jour. Alors, je sais que c'est pas facile. Tu vas me dire oui, mais Leïla, le soir en semaine, lorsque je suis fatiguée avec des enfants fatigués, comment je fais pour introduire ces beaux légumes dans un plat maison lorsque j'ai moins de 30 minutes pour préparer un repas? Alors aujourd'hui, je vais te donner une technique d'organisation. C'est une technique que j'ai vu ma mère faire pendant des années et elle a pris tout son sens quand je suis devenue maman. Elle est très simple et je vais te montrer comment faire. Et on va se mettre en situation. Alors voilà, tu es chez toi, tu m'as écouté, tu as acheté plein de beaux légumes au marché et tu es revenu avec ton panier. Et le problème, c'est que par exemple, tu as acheté des belles feuilles de kale, mais tu ne sais pas quoi en faire. Et la première chose que tu vas faire, c'est identifier chaque légume et savoir exactement ce que tu vas faire avec chaque légume. Parce que c'est pas le soir, stressé et fatigué, que tu vas pouvoir réfléchir à ça. Donc par exemple, ici, j'ai des feuilles de kale et des panais. Donc si c'est la première fois par exemple que tu achètes des feuilles de kale, ce que tu vas faire, c'est ouvrir mon guide. C'est un outil que j'ai créé pour justement vous permettre de vous familiariser avec tous les légumes de saison. Alors, chaque guide représente environ 25 fiches légumes. Donc, tu vas aller dans mon guide, par exemple, ici, hiver, parce que le kale, c'est un légume d'hiver. Tu vas aller à la fiche et tu vas te dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire avec le chou kale? Et je vais te donner plein d'astuces. Donc, par exemple, soit tu peux en faire des chips, soit tu peux les faire sauter, soit tu peux les faire en salade. Une fois que tu as identifié, le but, c'est maintenant de le préparer rapidement. Et la technique, elle est très simple. Il va falloir simplement laver tes feuilles de kale, les égoutter et ensuite les mettre dans un petit pochon en coton au frigo. Comme ça, le soir, lorsque tu vas rentrer, tu auras juste à les préparer en salade. Pour le pané, pareil, soit tu peux aller à la fiche pané et ensuite identifier une recette qui te donne envie, ou alors simplement aller dans mon tableau où je t'ai identifié tous les légumes de saison et je t'ai donné la meilleure méthode de préparation pour chaque légume. Et là, par exemple, le pané, tu peux simplement choisir de le faire rôtir au four. Si les légumes restent dans ton frigo de cette façon, c'est-à-dire pas épluchés, pas lavés, pas coupés, tu n'auras pas le temps de le faire le soir en semaine et ils vont finir dans ton frigo à moisir ou à pourrir. Donc vraiment, c'est une petite technique qui va te changer la vie et qui va te permettre de gagner un temps fou le soir en semaine. Une des choses que je fais également, c'est de préparer donc des sauces à l'avance dans des petits bocaux, donc vinaigrette, toujours prête à l'emploi, et une autre sauce pour mariner ou pour faire sauter tes aliments. Également, j'ai toujours dans mon frigo 1 ou 2 oignons émincés avec quelques gousses d'ail. Donc j'utilise un hachoir manuel pour hacher donc finement les oignons et l'ail. Et je conserve tout ça dans un petit bocal en verre. Et du coup, ça me permet le soir d'utiliser 1 ou 2 cuillères à soupe pour faire sauter par exemple quelques légumes, pour préparer un curry ou faire une sauce. Également une autre astuce, dans mon congélateur, j'ai toujours quelques morceaux de gingembre frais. Je les utilise très simplement en utilisant un zesteur et je râpe directement dans mes préparations pour les intégrer facilement à mes plats. Une dernière astuce, donc pour tous les légumes comme le potimarron ou le butternut, j'aime bien les faire cuire entiers au four. Je vérifie la cuisson en plantant la pointe d'un couteau et ensuite c'est très facile pour le couper. On égrène et on coupe des morceaux à intégrer dans un plat ou alors pour faire un velouté minute. Alors voilà, j'espère que cette technique d'organisation te permettra vraiment de mettre ces légumes dans ton assiette chaque jour. Il faut savoir que l'alimentation a un rôle très important sur ta santé. Elle agit également sur la qualité de ta peau, de tes cheveux, sur ton cerveau, mais également sur tes pensées et tes émotions.
Cuisiner, ça doit être vraiment une compétence que tu dois acquérir. Tu ne dois pas voir la cuisine comme une corvée, mais vraiment comme le premier outil pour prendre soin de ta santé. Il faut savoir que tu es ce que tu manges, donc tu dois manger des aliments entiers, naturels, vivants et colorés. Tu dois être en forme pour prendre soin de ta famille. J'ai vraiment envie que tu reprennes ton alimentation en main et tu verras que naturellement, tes enfants prendront exemple sur toi parce que ce sont des éponges et ils vont juste copier ce que maman fait. Il y a beaucoup de gens qui me posent la question en me demandant mais qu'est-ce que je fais pour faire manger des légumes à mes enfants? Et en fait, je ne fais rien à part juste créer les conditions nécessaires pour leur permettre d'avoir un repas équilibré. Mais je le fais d'abord pour moi et naturellement, ils mangent comme moi. Donc c'est très simple et en plus, ça m'a enlevé un poids énorme en fait sur la responsabilité que j'ai face à l'alimentation des enfants. Donc n'oublie pas de bien prendre soin de toi car ta famille a besoin de